Le monde célèbre chaque 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, l'édition est placée sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant ». Les contractuels de la santé souhaitent de meilleures conditions de vie et de travail. Ils revendiquent des mois de salaire impayés. Le Forum InTech a tenu ses promesses à Abidjan. L'événement était consacré aux innovations et aux technologies en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Mardi 10 décembre 2024, la Côte d'Ivoire se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme. Cette édition est placée sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant ». Une thématique qui, selon Boga Sako Gervais, appelle à un engagement collectif pour bâtir un futur où les droits fondamentaux de chaque individu sont protégés et promus. Alors, la célébration internationale de la Journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, est une bonne opportunité pour lancer un appel, une exigence, j'allais dire, aux dirigeants de ce monde. Les citoyens de la planète disent tous ensemble nos droits, notre avenir, maintenant. Je pense que tout dirigeant, tout être détenteur d'un pouvoir se sent là interpellé pour que la question des droits de l'homme soit une réalité. La dignité humaine, le respect de la personne humaine sont des données au-delà de tout, au-dessus de tout. Quelles que soient les considérations, quelles que soient les ambitions de quiconque, rien ne vaut la vie humaine, rien ne vaut la dignité de l'être humain. Et j'ai dit. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des droits de l'homme a rapporté des efforts pour améliorer le respect des droits humains, notamment dans l'accès aux soins via la couverture maladie universelle. En termes de perspective, le CNDH et Amnesty International soulignent la nécessité de consolider les acquis démocratiques, de renforcer la lutte contre les violations des droits humains et de garantir une justice accessible et équitable pour tous. Ils réclament la reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie. Si rien n'est fait d'ici là, les députés suppléants de Côte d'Ivoire annoncent un sit-in devant le Parlement ivoirien le 18 décembre 2024. Objectif, attirer l'attention des autorités sur la situation précaire des députés suppléants. Nous appelons à un sit-in de tous les députés suppléants de Côte d'Ivoire le mercredi 18 décembre 2024. À 9h à l'Assemblée nationale pour appeler l'attention sur la situation que vivent les députés suppléants de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, c'est-à-dire le mercredi 18 décembre, les députés suppléants de Côte d'Ivoire demanderont officiellement et publiquement l'abrogation pure et simple de la loi sur la suppléance, car c'est une loi creuse. Cette mobilisation annoncée intervient après plusieurs démarches infructueuses auprès des autorités qui n'ont pas encore donné suite aux revendications du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. L'atmosphère était lourde lors de l'Assemblée générale du Syndicat national des agents de la santé. Les visages des contractuels marqués par des mois de désespoir reflètent un seul désir, obtenir enfin le paiement de leur salaire, bloqué, disent-ils, depuis 2 à 14 mois. Médecins, aides-soignants, brancardiers, ambulanciers, auxiliaires en pharmacie, filles et garçons de salle, ainsi que des caissiers administratifs, tous ont décidé de suspendre leurs activités dans les hôpitaux à l'échelle nationale. On nous a fait entendre que ils ont reversé les salaires au trésor. Mais ils ont reversé les salaires au trésor. Qui suit pour que cet argent-là parvienne aux agents qui le méritent? L'argent est reversé, d'accord. Mais comment acheminer ça aux agents? Comment s'assurer que les agents vont véritablement percevoir le salaire? Si l'argent est reversé véritablement, on ne doit pas connaître un arriéré de 4 mois, un arriéré de 14 mois, un arriéré de 18 mois comme le connaissent d'autres camarades. La situation demeure incertaine pour ces agents essentiels au fonctionnement du système de santé ivoirien. Leur détermination pourrait toutefois pousser les autorités à apporter des réponses concrètes, non seulement sur les salaires impayés, mais également sur l'amélioration des conditions de travail dans le secteur. La capitale économique ivoirienne a vibré au rythme de la première édition du Forum InTech, un événement consacré aux innovations et aux technologies.
Placé sous le thème « Optimiser les investissements portés sur les innovations et les technologies pour un développement durable en Côte d'Ivoire », ce forum se veut un carrefour d'échanges et de synergie entre acteurs locaux et internationaux. Organisé par le cabinet Cassel Consulting, ce forum ambitionne de renforcer l'écosystème technologique ivoirien tout en facilitant les opportunités d'affaires. Pourquoi innovation et technologie? Parce que nous estimons que c'est le moyen pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins de nos populations africaines. Et pourquoi aussi nous avons invité, des panélistes qui viennent de l'étranger? Parce que nous estimons que entre pays africains, nous sommes mieux habilités à trouver les solutions, donc, à nos problèmes, plutôt lorsque ça vient d'ailleurs. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu favoriser les échanges entre pays africains pour montrer que, à notre niveau aussi, nous pouvons trouver des solutions adéquates. Et donc, ce forum rentre dans ces lignes, c'est pour ça que nous sommes présents pour le soutenir. Dans le cadre du gouvernement, plusieurs projets sont en cours pour essayer d'apporter un certain flux de performance à notre écosystème. Et c'est pour cela que, comme je l'ai présenté tout à l'heure, nous avons multiplié les initiatives qui permettent de vraiment structurer notre écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat technologique. Le forum InTech a abordé plusieurs thématiques stratégiques, notamment les investissements étrangers, le numérique, l'agro-industrie, les BTP, le tourisme et la culture. Le rendez-vous témoigne de la volonté d'accélérer la transition technologique en Côte d'Ivoire, tout en créant des opportunités pour tous les acteurs impliqués. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.